Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un haul tissu. Je ne fais pas énormément de haul sur ma chaîne, mais j'ai fait quelques commandes dernièrement et c'était l'occasion de vous montrer ce que j'avais acheté. Je précise avant de commencer que je suis en train de faire un grand tri dans mes affaires de couture, notamment les tissus et les patrons. Je mets en vente beaucoup de choses sur Sewtoo où j'ai une page sous le nom Camille C. Je vous mets évidemment le lien dans la barre d'infos pour que vous puissiez aller voir. N'hésitez pas à aller jeter un œil, peut-être que quelque chose peut vous intéresser. Je n'ai pas encore fait complètement le tour de tout ce dont je veux me séparer, donc il va y avoir encore d'autres nouvelles annonces qui vont arriver dans les jours et les semaines qui viennent. Donc n'hésitez pas à aller voir régulièrement ce qui arrive sur ma page parce que peut-être que quelque chose vous plaira. J'ai donc fait des commandes dernièrement sur 2 sites et je suis allée personnellement en boutique physique à Mondial Tissu à Angers où j'ai rencontré une abonnée d'ailleurs. Coucou si tu passes par là. Et j'ai acheté donc en tout 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tissus que je vais vous présenter tout de suite. Je commence avec ce coupon. Il s'agit d'un tissu d'ameublement que j'ai acheté à Mondial Tissu. Donc c'est un jacquard, ce qui fait que vous avez un côté comme ceci et l'autre côté avec le même motif en négatif. Donc il est globalement bleu moyen, je dirais, un peu bleu jeans avec du blanc, avec ces motifs-là. J'en ai pris seulement 80 cm, sachant que la laise n'est pas très importante pour un tissu d'ameublement, c'est une laise de 140. Je compte faire dedans une jupe courte, un peu dans le même style que celle que j'avais faite pour mon tailleur jaune. Je ne sais pas encore si je vais prendre le même patron. C'est un patron qui me convient, il est très simple à faire et je pense que ça peut convenir. Mais j'ai d'autres patrons de jupes courtes que j'ai jamais cousues, ça pourrait être l'occasion aussi de changer un petit peu. J'avais envie de me coudre une jupe courte pour les chaudes journées que l'on a en ce moment. Et je pense que ça peut être très mignon. Moi qui mets très peu de choses courtes, à part des shorts, j'avais envie d'en faire une. Donc ma jupe en tweed jaune étant pas forcément, d'abord le tweed c'est un peu chaud et puis c'est un jaune très vif, ça s'accorde pas forcément avec tout et c'est particulier quoi, une jupe en tweed ça s'accorde pas forcément avec n'importe quoi. Donc je pense que ça ce sera un tissu un petit peu plus facile à porter au quotidien. J'aime assez bien les couleurs, relativement sobres mais je trouve que ça a de l'allure et je pense qu'en mini jupe ce sera très sympa. Ensuite, toujours chez Mondial Tissu à Angers, je me suis procuré cette très jolie viscose d'un bleu canard légèrement turquoise. Je ne sais pas trop comment le décrire. Non, il est un peu plus foncé que du turquoise, mais c'est un bleu qui tire un peu vers le bleu canard. Il est très beau avec des petits motifs cachemire blanc. Il m'a beaucoup plu. Il existait aussi en jaune, un jaune assez profond, assez soutenu, mais j'ai vraiment craqué sur le bleu. Voici ce que ça donne, j'aime beaucoup. J'en ai pris, je crois, 1,70 m ou 2 mètres, je ne sais plus exactement. Je l'ai acheté pour un projet précis qui est la robe Fior de, comment elle s'appelle, Fashion Wanderer. Je ne sais pas s'il faut dire Fashion Wanderer parce qu'elle est plutôt américaine, mais alors moi, ce mot-là, je ne peux pas le dire autrement qu'en allemand parce que Der Wanderer. Donc voilà, moi je dis Fashion Wanderer. Et donc elle a fait une robe qui est une robe longueur midi avec une fente sur le devant. Ce qui est très joli, c'est que la robe elle a une découpe en triangle dans le dos. Donc le bas du dos est découvert et j'avais bien envie depuis un moment de me coudre une robe avec un morceau du dos découvert, de préférence la moitié inférieure. Donc j'avais bien envie de tester ce patron, je l'ai décalqué dans ma taille, je n'ai pas encore fait de toile. Donc voilà. Ça fait partie des projets que je voudrais coudre dans les jours et semaines qui viennent. Toujours chez Mondial Tissu, je me suis procuré cette viscose, encore du bleu, mais très différente. Elle est bleu marine, sans surprise, hein, me connaissant. Je vous la montre dépliée. Elle est bleu marine avec un motif floral, avec des couleurs relativement sobres. C'est beige, orange ocre, un vert assez doux. Et il y a des rayures lurex, je ne sais pas si vous les voyez. Elle m'a beaucoup plu et j'en ai pris 2,90 m sur une laisse de 140.
parce que je voudrais coudre dedans la robe Persepolis de Kakun Gochi, qui est une créatrice que je ne connaissais pas jusqu'à il y a très peu de temps. Et ce patron est arrivé récemment sur Wissou, je l'ai vu un peu par hasard et je me suis dit que c'était très joli et que j'avais très envie de le coudre comme robe de soirée. Alors je sais que j'ai déjà cousu une robe de soirée bleu marine l'année dernière, mais que voulez-vous, j'aime beaucoup le bleu marine, je trouve que c'est une très belle couleur, notamment pour les robes du soir. Et ce tissu-là m'a beaucoup séduite parce que il est bleu marine, mais c'est pas seulement pour ça, c'est parce que le motif floral me plaît vraiment. Il est élégant, les couleurs me plaisent aussi, et puis les rayures lurex, moi c'est la première fois que je vais en coudre. J'avais bien envie de quelque chose d'un petit peu brillant dans mon tissu pour que ça fasse encore un peu plus soirée. Et j'aime bien qu'il y ait des lignes ou des carreaux dans mes tissus parce que je trouve que graphiquement, optiquement, ça ajoute quelque chose. En tout cas, j'aime bien l'effet que ça donne sur moi. Je crois que ça me va assez bien. Donc je suis très contente d'avoir trouvé ce tissu-là. La robe Kakun Gochi, alors moi je fais la version longue, elle existe aussi en version plus courte avec un volant, elle appelle sa version Baby Doll. Je compte faire la version longue qui est fendue sur le devant. Il y a plusieurs options de manches aussi sur cette robe. Il y a des manches courtes ballon, des manches longues chemisier et un troisième type de manche qui est aussi des manches longues, je ne sais plus trop de quelle sorte. Je pense pas que je ferai aucune de ces manches-là. Je pense que je vais patronner moi-même des manches papillons, puisque c'est très facile à patronner. J'ai trouvé un tuto sur la chaîne de Pretty Hero. Ça a l'air assez enfantin. Et je verrais bien des petites manches papillons pour rester dans les manches courtes, étant donné que c'est une robe que je compte porter plutôt en ce moment à la belle saison. Et que les manches ballons, moi c'est pas trop mon truc, j'aime pas quand il y a trop de volume, quand ça fait une boule ici, je trouve pas que ce soit très saillant sur moi. Je préfère les manches qui tombent un peu plus, donc je pense que je vais patronner moi-même des manches papillons et ça devrait être très joli. Voilà. Dernier tissu chez Mondial Tissu, il s'agit de cette viscose, encore une viscose. Alors là vous ne voyez pas la bonne couleur je crois, vous la voyez un peu plus vive qu'elle n'est en réalité. Elle est rouge, mais rouge profond, rouge foncé. Là, vous la voyez vraiment trop vive. Je ne sais pas quel réglage il faut faire sur mon appareil pour que vous voyez mieux, mais elle est moins vive que ça. Elle est foncée, elle est unie, hein, donc il n'y a rien d'extraordinaire. Elle est un peu texturée, elle est épaisse et elle est totalement opaque, ce qui est très appréciable. Voilà, je vais vous la déplier, de toute façon c'est un uni, hein, donc c'est rien d'extraordinaire, mais c'est un beau rouge, faites-moi confiance. Et j'en ai pris 1,80 m pour coudre dedans un pantalon cherry de Mèche Delmas. Ça fait un moment que j'ai l'œil sur ce patron, je me le suis procuré, j'ai fait une toile en taille 36 qui a l'air de bien aller. Et j'avais très envie de me le coudre dans un beau tissu, là pour la saison et pour la fin de l'été aussi, parce que ça peut être un joli pantalon élégant à porter en début d'automne, surtout dans une couleur comme celle-ci. Donc je suis ravie d'avoir trouvé cette viscose et vraiment elle a l'air de très bonne qualité, sachant que je n'ai encore lavé aucun des tissus que je vous montre en ce moment. J'espère que la bonne impression sera toujours la même après lavage, mais il n'y a pas de raison. Chez Mondial Tissu, j'ai jamais eu de problème avec le lavage des tissus. Voilà, bon, c'est un uni tout simple, en laisse de 140 et je vous l'ai dit, j'en ai 1,80 m pour faire un joli pantalon cherry. Ensuite, j'ai passé une commande sur le site Un Chat sur un fil et je n'ai commandé qu'un tissu qui est celui-ci. C'est encore une viscose. En fait, il n'y a que des viscoses dans le haul d'aujourd'hui, à part le jacquard que je vous ai montré en tout début de vidéo. Sinon, c'est entièrement un haul de viscose. Et celle-ci, c'est un twill, donc un sergé de viscose, couleur crème beige, à petits pois noirs. J'allais dire blanc, mais non, ils sont noirs, bien sûr. Il est très mignon. J'adore les tissus à pois. Et je voudrais me coudre dedans un chemisier à manches longues élégant pour le travail. Je peux vous le déplier. Mais bon, vous avez compris le principe. Voilà, il est comme ceci. C'est un twill de viscose, donc en tant que twill, il est tissé assez serré et il est plus opaque qu'une viscose classique. Le fond, il est presque beige, il n'est pas crème. Il est un peu plus jaune, un peu plus foncé que ça. Il y a des petits pois noirs, un petit peu irréguliers. J'aime beaucoup ce genre d'imprimé. Je trouve que les pois, c'est quelque chose de très joyeux et en même temps de très élégant. Donc je voudrais coudre un joli chemisier à manches longues là-dedans, à porter, voilà, pour être bien habillée au travail par exemple. J'avais cousu
une blouse Justine à Noël 2021 dans un tissu à pois aussi. C'était un lin viscose, également beige à pois noirs. C'est une blouse que je mets très peu parce que elle tombe pas très bien sur moi à vrai dire. Notamment la couture d'épaule qui est vraiment trop basse. J'avais cousu un 34 et j'avais pas fait de toile, donc bon, elle est jolie quand même, mais le patronage est moyen pour moi. Donc je vais essayer de me trouver un patron de chemise un petit peu plus classique, un peu plus conventionnel, mais je voudrais la coudre dans un joli tissu comme ça, très élégant. Je pense que ce sera très joli. Et enfin, j'ai passé une commande chez Dressenstoffen. Ce n'est pas tout à fait ma première commande, c'est ma deuxième. La première fois, j'avais commandé une viscose et je l'ai toujours dans mon stock. Je ne vous la montre pas parce que je vais peut-être filmer un projet avec, donc je ne veux pas la spoiler. Mais j'ai fait une commande là récemment et j'ai acheté chez eux 3 tissus. Je commence par le moins intéressant. C'est encore une viscose puisque je n'ai que des viscoses. C'est une viscose couleur sable. Oui, couleur sable, donc c'est relativement... c'est pas très drôle quoi, c'est un peu terne. Mais c'est une viscose que je compte utiliser comme doublure pour des projets lorsque je couds quelque chose dans un tissu fluide qui n'est pas assez opaque. Puisque, comme vous le savez, c'est très difficile de trouver des tissus fluides et légers qui soient opaques dans les couleurs claires. Si on veut par exemple un tissu blanc, un tissu écru, même un tissu des fois rose clair, jaune clair... C'est très difficile de trouver des tissus opaques, c'est quasiment impossible. En tout cas, moi j'ai beaucoup de mal. Donc parfois quand les projets nécessitent des doublures, je n'ai que du coton à la maison en général. Donc je me procure maintenant des viscoses unies qui peuvent servir de doublure pour des projets comme ça. On reste sur les mêmes propriétés de tissu parce que ça m'est arrivé régulièrement, l'année passée notamment, de coudre des projets par exemple en viscose, voire en voile de viscose, dans des tissus très fluides, très légers, très vaporeux. Et de devoir les doubler avec par exemple du coton et les propriétés ne sont pas du tout les mêmes, le tissu ne se comporte pas de la même façon, les dimensions changent un peu. Je préfère moi rester sur vraiment les mêmes types de tissus dans un seul projet. Donc si je couds une robe en viscose et qu'elle a besoin d'être doublée, je veux pouvoir la doubler en viscose. Voilà pourquoi j'ai acheté ceci, ça me servira pour toutes sortes de vêtements fluides de couleur claire, voilà. Dans cette même démarche, je me suis procuré une viscose jaune moutarde. Donc elle est relativement comme vous la voyez là. Peut-être à peine moins vive, mais on est quand même sur une couleur très très voisine. C'est un jaune uni, donc rien d'extraordinaire encore une fois. J'ai du mal à la déplier. Oups. Je l'ai acheté pour doubler une robe que je vais coudre dans une viscose que je n'ai pas encore reçue, donc je ne peux pas vous la montrer. Mais c'est une viscose à fleurs avec globalement des tons moutarde et légèrement vert et beige. Et je pense qu'une doublure comme celle-ci fera parfaitement l'affaire. C'est vraiment pour cette fonction-là que j'ai acheté cette viscose. Combien j'en ai acheté? Je crois que j'en ai 2 mètres. J'en ai pris. Après, si j'en ai une petite chute, ça pourra peut-être servir. Comme je vous l'ai dit, j'avais déjà acheté une viscose chez Dressenstoffen par le passé, mais je ne l'ai pas encore cousue, donc je ne sais pas trop comment ça va se comporter. Là, ça m'a l'air de qualité assez acceptable. Encore une fois, je ne l'ai pas lavé. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'après dessus. Il y en a peut-être un petit peu, mais pas beaucoup. Par contre, dans celle que je vais vous montrer maintenant, je pense qu'il y en a nettement plus parce que le toucher est très différent. C'est le dernier tissu que je vais vous présenter. Il s'agit de cette viscose-là. Et celle-ci au toucher, elle est radicalement différente. Elle fait vraiment plastique, elle fait un peu polyester. Donc j'espère que ça va partir au lavage. C'est une viscose à fond noir et à fleurs, à grosses fleurs, un peu vintage et un peu kitsch, ce qui n'est pas pour me déplaire. Je l'ai acheté encore une fois pour un projet très précis qui est la robe Georges d'Atelier Berny. Ça fait des mois et des mois que je veux coudre cette robe et que je me demande dans quel tissu la coudre, notamment dans quelle couleur et dans quel motif. J'ai eu différentes phases, j'ai pensé la faire en blanc, puis en jaune avec des pois, etc. Et dernièrement j'ai eu une autre idée et cette fois je m'y tiens. J'ai voulu la faire dans une viscose noire avec des grosses fleurs, un peu dans un style vintage pour coller avec l'esprit de la robe aussi. Et j'avais bien envie d'une petite touche de kitsch et je trouve que c'est le cas dans ce tissu. Il me plaît vraiment bien. Il n'était pas cher du tout, je ne sais plus exactement les prix, je vous ai dit aucun prix mais je vous mettrai les liens dans la barre d'infos si les tissus dont je vous parle sont toujours disponibles. Et au toucher, elle fait plus plastique, elle fait un peu plus cheap que les autres. Je pense que ce ne sera pas désagréable au porter de toute façon. De toute manière, comme je vous l'ai dit, je ne sais pas comment sont les viscoses Dressenstoffen au porter puisque je n'ai encore jamais terminé un projet avec. Donc ce sera un début. Voilà, j'ai vraiment hâte de me coudre cette robe Georges parce que ça fait longtemps que je lorgne dessus. J'ai tout décalqué dans ma taille.
tout est prêt. Donc je vais mettre tout ça à la machine et commencer à coudre. J'en ai fini avec ce haul, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si un tissu vous a particulièrement tapé dans l'œil, si vous voyez bien un projet en particulier dans un de ces tissus, lequel est votre préféré, etc. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo également si elle vous a plu, et puis à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.